suis Lee en log cabine avant de ranger celui-ci pour sortir mon flower pour le printemps, que voici, réalisé tout en patchwork appliqué et fleurs en crochet. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog où je vous partage également ma déco de printemps et enfin mon livre textile terminé. Voici mon nouveau meuble chiné chez Emmaüs et repeint par Pascal. Il me fait office de bibliothèque pour mes livres de coloriage.
Coucou les amis, bienvenue sur ce nouveau vlog. Donc on est samedi 21 mars et je vous reprends aujourd'hui et en fait je continue donc ma couverture de mon livre textile, enfin. Donc oui, cet hiver là j'avais plus beaucoup d'inspiration, donc j'avais laissé un petit peu au statu quo et là je m'étais dit il faut quand même que je le finisse avant fin mars. Donc je m'y suis attelée, j'ai eu de nouvelles idées et donc je vais vous montrer tout ça puisque là il n'est pas fini, hein. Donc vous voyez, rien n'est fini de coudre. J'ai encore mes dentelles à coudre ici. Mais voilà, je voulais vous montrer ce que j'avais fait et comment je l'avais fait. Comme il n'est pas terminé, vous allez mieux vous rendre compte. Donc là par contre, j'ai tout cousu. Donc là, il est entièrement donc relié, vous voyez. Voilà. Donc je vous remettrai en barre d'infos le tuto donc pour la reliure en fait. Donc c'était l'atelier Croisy by Night. Voilà. Donc je vous remettrai son lien en barre d'infos. Donc moi là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc en fait, je suis partie sur une couverture finalement molletonnée. Donc en fait, j'ai pris tout simplement, j'ai fait un sandwich, hein, j'ai pris voilà deux tissus. J'ai ensuite donc mis du molleton quand même assez épais entre
que j'ai quilté. Alors, vous voyez, j'ai quilté vraiment que d'un côté avec des lignes, en fait. Hein. Donc, en fait, j'ai simplement fait un grand rectangle adapté donc à la taille de mon livre. Alors, il faut se méfier que quand on quilte, ça rétrécit toujours un petit peu le tissu. Donc, moi, vous voyez, il est juste à la bonne taille. Voilà. Donc méfiez-vous, tenez compte de rajouter peut-être 1 centimètre, voire 2, si vous faites cette méthode-là, parce que le quilting, voilà, va faire perdre de la largeur, en fait. Hein. Donc je suis partie sur une couverture donc molletonnée, et donc tout simplement, j'ai fait un grand rectangle que j'ai quilté. Ensuite, j'ai pas mis de biais, hein, j'ai fini, vous voyez, le biais, je l'ai rabattu donc sur l'envers, hein, tout simplement comme ça, puisque moi là, je savais que j'allais venir habiller mes pages. Donc sur le, pardon, je vous fais bouger, sur le devant de la couverture, je suis partie sur quelque chose, on va dire, d'assez simple, puisque le journal en lui-même, il est très chargé. Donc j'ai voulu une couverture beaucoup plus neutre pour voilà, pas en rajouter encore. Donc du coup, j'avais ces bandes de tissu. Donc pour celles qui font du patchwork, c'est des jelly rolls. C'est des jelly rolls que j'ai depuis peut-être une quinzaine d'années. Enfin bref. Et du coup, tout simplement, j'ai pris ces bandes de tissu et je suis simplement venue les coudre, comme vous voyez, avec un point avant, tout simplement. Hein. Derrière, on ne le voit pas puisqu'en fait, c'est molletonné. Donc là, j'ai pu prendre dans le molleton. Donc quand on fait des pages molletonnées, on n'a pas besoin de... on n'est pas obligé de transpercer tout le tissu. Je ne sais pas si je m'explique bien. Voilà. Donc tout simplement, j'ai cousu mes bandes. J'ai cousu donc un petit galon comme ça de chaque côté rose. Et puis aussi, avant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une bordure tout au crochet. Voilà, une bordure coquille comme ça, tout au crochet, avec du coton blanc. Voilà. Et en fait, donc là, on est sur le devant de la couverture. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là ou celui-là, on va dire celui-là, le devant. Donc, je vais venir y mettre des dentelles. Voilà, donc on a cette magnifique dentelle au fuseau réalisée par mon amie Corinne qu'elle m'avait gentiment offert. Et voilà, je trouve que elle vient bien sublimer ici. Voilà, alors est-ce qu'on va la mettre peut-être comme ça un petit peu sur le milieu. Et puis en fait je voulais des étiquettes, je voulais donc bien sûr mettre un titre à mon journal. Et j'ai trouvé sur Etsy, alors je ne sais plus, c'est pas My Porsche Print, je vous le mettrai en barre d'infos parce que j'ai plus le nom ici, c'est Graphie, je sais plus, je vous donnerai le nom, mais où j'ai trouvé donc ces étiquettes. Donc je les ai un petit peu agrandies à la taille que moi je souhaitais, et j'ai fait donc la méthode que nous avait montré le journal d'Émilie, donc Rosaline et Suzanne, et donc je suis venue imprimer sur directement du tissu. Voilà. Et puis voilà, je suis venue broder journal de citation en point arrière, hein, avec 2 fils en noir, en mouliné en 2 fils. Et puis évidemment, j'ai encore refait ma petite bordure coquille tout autour au crochet. Donc là, j'ai vraiment coupé à bord franc, hein. J'ai pas fait du tout de rentrée, et ça va très bien. Et donc lui, je vais venir le coudre tout simplement comme ça sur le milieu. Voilà. Et je pense que je vais rien mettre d'autre, parce que comme je vous dis, il est très chargé à l'intérieur, donc j'ai pas trop envie d'en rajouter. Éventuellement peut-être une petite breloque, ça sera tout. Et puis pour le dos, je vais faire pareil. Alors je vais pas avoir assez de cette jolie dentelle, donc je vais mettre d'autres. Donc déjà j'ai la même qui va venir ici. J'avais déjà coupé mon morceau. Et puis du coup, je vais peut-être mettre celle-là. Regardez avec vous qu'est-ce qu'elle donnerait. C'est vrai qu'elle est jolie aussi, j'aime bien. Donc je pense que je vais partir sur celle-ci. Hop. Tac, voilà. Et puis je vais remettre au milieu la petite blanche comme devant, parce que je la trouve bien. Voilà.
Et celle-ci, je vais la mettre ici. Voilà. Donc, vous voyez, je travaille un petit peu en direct avec vous. Voilà. Et là, pareil, derrière, j'ai fait la même étiquette, sauf que voilà, j'ai mis mon prénom avec l'année. Et donc, ça va venir ici. Voilà. Donc ça sera donc pour le dos. Et puis, il me restera l'intérieur à faire. Donc, je ne sais pas encore. Je pense que je vais faire le même style. Je vais rester assez neutre. Mais pour l'instant, je vais déjà terminer donc le devant. Et puis, je verrai après pour l'intérieur. Je pense que je vais venir mettre des rubans pour le fermer. Voilà, je vais voir. Donc, voilà donc le principe. Donc, je voulais vous le montrer. Une fois donc que j'aurai fini mes extérieurs, je ferai donc mon intérieur. Une fois que j'aurai fini mes intérieurs, et bien là, je viendrai coudre. Donc, cette partie-là, je tracerai ici, et cette partie-là, 3 cm, puisque la tranche fait à peu près 3 cm. Et comme ça, j'attacherai donc mon livre à la couverture. Voilà, mais je vais vous montrer ça étape par étape. Je vais déjà terminer donc le devant, tout simplement. Voilà, je vous laisse ici et je reviens plus tard vers vous pour vous montrer mon avancée. Recoucou pour ce nouveau rush les amis, donc on se retrouve un petit peu plus tard, on est toujours le samedi 21 mars, donc j'ai commencé à choisir mes tissus donc pour l'intérieur de la couverture, et puis là j'avais envie de changer, donc comme j'avais aussi ces jolis bleus, voilà, j'ai décidé de la faire dans ces tons de bleu et de rose pâle. Je vais également y mettre des dentelles comme j'ai fait pour la couverture de devant. Vous voyez, comme ça. Je vais en mettre... alors, je les ai pas encore préparées puisque là, je cherchais mes couleurs. Mais ça, je vais faire le même principe. Et puis après, là, je mettrai peut-être des petits dessins que j'avais imprimés, collés à coudre. Donc voilà pour les tons que j'ai choisis. Et puis donc voilà, donc j'ai terminé donc la couverture à l'extérieur, et donc le dos comme ça. Voilà, donc là j'ai tout cousu. Et puis voilà, pour l'intérieur, je me suis dit que ça serait pas mal de tout changer. Bon, j'ai rien posé, et hop. Voilà, donc maintenant je vais couper mes bandes. Donc comme je vous parlais des fameux Jenny Roll, voilà, donc c'est déjà des bandes prédécoupées comme ça, qu'on achète en rouleau souvent, donc c'est une collection, c'est pour ça qu'ils vont tous bien ensemble. Donc voilà, écoutez, cette collection, je sais pas, il y a au moins 15 ans que je l'ai, comme quoi, vous voyez, il faut tout garder, un moment ça ressort et je m'en sers. Voilà, et là je vais donc couper toutes mes bandes, passer un petit coup de fer à repasser, et ensuite je viendrai, comme j'ai fait sur le devant, en coller toutes mes bandes, les coudre au point avant tout simplement, et puis ensuite coudre mes petites dentelles, et puis après je verrai si j'ajoute une petite déco ou pas. Voilà les amis, donc pour ce petit rush, la suite, une prochaine fois. Maintenant, il faut déjà que je fasse tout ça. Voilà. Recoucou pour ce rush, donc j'ai terminé donc le devant de ma couverture. J'ai donc fait l'intérieur de la couverture. J'ai donc cousu toutes mes bandes et toutes mes dentelles. Maintenant, je vais venir coudre, bien sûr, mon livre, l'attacher à la couverture. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Pour ce faire, j'ai simplement divisé en deux la largeur du livre. Et ensuite, sachant que la tranche fait 3 cm, donc j'ai simplement placé mes 3 cm sur le milieu. Donc, là, simplement, je bâtis le trait que j'ai fait avec mon crayon effaçable à la vapeur.
Et donc je bâtis tout simplement, comme ça après je vais pouvoir aller retirer le crayon et pouvoir coudre sans le crayon, tout simplement. Là c'est ce que je suis en train de faire. Donc je termine ça, et puis ensuite eh ben, je vais accrocher mon livre à la couverture. Donc vous voyez, je fais simplement des grands points juste pour avoir un point de repère pour coudre mon livre après, sans que ça se voie de trop. Voilà. Alors ce fil là je vais le laisser, hein, donc je vais quand même faire un petit nœud, et puis bah, surtout je vais aller donc retirer le crayon. Je vais donner un petit coup avec le fer. Je reviens, donc voilà, j'ai repassé pour effacer mes lignes, et donc maintenant je vais venir donc accrocher la première feuille, enfin la première page ici, donc où j'ai fait mon trait. Voilà, alors je vais le faire hors caméra parce que je vais vous dire que sinon c'est pas possible. J'ai le téléphone juste ici et c'est vraiment pas pratique, donc ça sera hors caméra. Je suis désolée, je pourrais pas vous le filmer, ça serait vraiment compliqué. J'aurais une drôle de position et je vais pas non plus me faire mal. Donc vous aurez bien compris le principe. Excusez-moi, hein, Sissi va aboyer parce qu'elle entend les pigeons. Donc vous voyez, je vais venir tout simplement accrocher ici. Et je ferai pareil avec la dernière page que j'irai accrocher ici. Voilà, on se retrouve après. Alors, j'essaye de vous montrer en même temps, voilà ce que ça donne au fur et à mesure que je couds. Je couds avec un fil en double et je prends simplement du coton à crocheter, comme ça, du numéro 30, donc en double. Donc je le prends écru pour que ça soit de la même couleur que mon livre. Alors, je vais essayer de coudre un point ou deux comme ça pour vous montrer. Je viens prendre, hop, dans mes pages. Alors, quand il y a des fils en double, il faut se méfier parce que ça fait des nœuds. Je tire un peu. Et là, je reviens dans ma couverture. Alors, comme j'ai mis du molleton, je ne traverse pas. Je vais juste dans le molleton. Et je fais, hop, vous voyez, ici. Donc je suis pas très à l'aise, hein. Je vais faire que ce point là avec vous, c'est vraiment pour vous montrer. Et voilà, et je tire un peu. Donc la première page, alors j'espère que oui, j'ai bien mis dans le bon sens. Alors, il faut que je m'assure si ça va aller. Bon. Je reviens vous voir, donc une fois que j'ai cousu tout ça, ça sera plus simple les amis. Donc je vous remontre un petit peu ce que j'ai fait, hein. Donc j'ai tout cousu mes dentelles, mes tissus sur le dessus, et puis j'ai appliqué donc mes étiquettes devant et au dos, tout simplement. Voilà. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Coucou les amis, donc on est sur le dernier, je pense, rush de ce petit vlog, et où je vous montre enfin cette couverture terminée donc de mon livre textile. Alors, je vais faire comme je fais habituellement, je vais tourner la caméra face bureau pour mieux vous la montrer. Donc, j'ai pas pu, vous avez vu, filmer, c'était compliqué pour moi de filmer le montage, parce qu'en fait, hop, je vous montre, j'ai cette perche-là sur le dessus, et eh bien, j'ai pas beaucoup d'espace pour filmer. C'est des fois très compliqué. Surtout que là, c'était quand même assez... C'est pas dur à faire, mais il fallait quand même être minutieux. Donc, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc, l'intérieur, j'aurais peut-être pu le coudre un tout petit peu plus haut parce que j'ai mis de la dentelle, vous savez, dans le bas. Bon, après, il est fait comme ça. Je le redéferai pas. Voilà, il n'est pas parfait, mais rien n'est parfait dans la vie, hein. Je veux pas non plus être trop perfectionniste. Pour moi c'est un défaut, la perfection. On vise l'excellence les amis, c'est déjà pas mal. La perfection, on sera jamais parfait, et du coup on sera toujours
dans un sentiment d'insatisfaction justement. Et moi je vise pas ça, je vise de me faire plaisir avant tout, voilà, d'avoir voulu créer un livre textile. Il n'est pas parfait, mais c'est pas grave, c'est le mien. On vise voilà l'excellence, de faire au mieux de ses capacités, j'ai envie de dire. Donc voilà, il n'est pas tout à fait parfait à l'intérieur, mais c'est pas grave. En tous les cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Je ne sais pas si j'en referai un parce que ça demande quand même beaucoup de travail. C'est tentant d'en refaire un autre, bien évidemment, mais on verra peut-être l'année prochaine parce que là, j'ai d'autres projets pour le moment. Voilà, bah écoutez, je vais tourner la caméra pour vous le montrer d'un petit peu plus près. Donc comme vous avez pu remarquer, j'ai rajouté voilà des petites breloques sur la couverture, j'avais envie. Et c'est vrai que j'ai mis un peu de temps avant de faire cette couverture parce que j'étais un peu en panne d'inspiration tout simplement. Donc quand c'est comme ça, je laisse et puis bah voilà, à un moment donné, ça revient. Et puis, bah voilà, c'est revenu. Et c'est vrai qu'avec les pages qui sont quand même relativement chargées, je voulais pas une couverture pareille. Enfin, voilà, j'avais pas trop d'idées. J'ai laissé venir. Et puis, voilà, ce que j'ai fait finalement, ça me plaît bien. Voilà, et finalement, c'était pas compliqué à faire. Voilà, bah écoutez les amis, je vais tourner donc la caméra face bureau pour vous le montrer d'un petit peu plus près. À tout de suite. Recoucou les amis, donc voilà de plus près donc ce livre textile enfin terminé. Donc voilà, j'ai juste rajouté la petite clé et puis ce petit papillon que j'avais dans mes petites breloques. J'avais dans cette idée de rajouter une petite breloque, je savais pas laquelle. Et puis bah voilà, je trouve que c'est parfait comme ça. Donc voilà, je l'ai faite donc assez sobre, hein. Donc le dos est comme ça, pareil. Là j'ai pas mis de breloque. Donc comme ça, j'ai la date à laquelle il a été fait. Enfin, en fait, je l'ai commencé même 2025, fin 2025, mais bon, j'ai mis qu'une date. Hein. En fait, je voulais faire un ruban, vous savez, pour le fermer, mais finalement, il s'avère qu'il ferme très bien comme ça, donc je ne l'ai pas fait. Voilà, j'ai pas voulu rajouter non plus trop de franfreluche. Il y en a suffisamment, je trouve, dedans. Donc, voilà, quand on l'ouvre. Donc, par contre, là, j'ai pas... Bon, ça se voit pas trop, mais il faut que je le fasse. J'ai pas passé mon petit fer à vapeur pour retirer le crayon friction. Donc, voilà, j'ai ça à faire. Donc, j'ai rajouté donc cette petite étiquette, puisque c'est un journal de citation. J'ai rajouté celle-là. La magie, donc, c'est quand la magie... Forcément, cette citation me plaît beaucoup, puisque ici, nous sommes dans le grenier de la magie. Et l'âme agit que j'écris comme ça. Donc voilà, ça me tenait à cœur de la rajouter. Et puis bah, il me restait une étiquette comme ça, donc que j'avais imprimée avec celle-ci. Donc ça tombait bien. Donc voilà. Et puis là, donc on voit donc là, il est vraiment donc attaché au livre, hein, comme ce que vous avez pu voir. Donc tout simplement. Donc comme ça, quand on l'ouvre, eh bien voilà, les pages se tourne très bien. Alors c'est vrai que j'ai mis des grandes dentelles dans le bas, donc ça dépasse un petit peu. Donc c'est vrai que si je l'avais mis plus haut, mais en même temps, vous voyez, il est à peu près bien centré, en haut et en bas, donc ça aurait peut-être fait bizarre. Non, bon, c'est comme ça, hein. Voilà. Donc toutes ces petites citations, hein. Donc ici on a soyez vous-même, donc tous les autres sont déjà pris. Hop, avec des petites breloques, voilà, par-ci par-là. Ensuite, on a rêvé, inventé, créé et rêvé encore, avec cette jolie dentelle au fuseau donc de mon amie Corinne, qui l'a donc réalisée à la main. Et on peut retrouver sur le devant également une dentelle au fuseau créée par Corinne aussi. Voilà, donc tu vois Corinne, tes dentelles ont trouvé donc place ici. Franchement, je trouve que ça fait très bien. Ensuite, on a une petite dose d'amour. Ensuite, on a prenez le temps de faire ce qui vous rend heureux. Ça, c'est pareil, c'est une citation que j'essaye d'appliquer le mieux possible dans ma vie. Voilà, de faire vraiment ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir. Et je vous invite à faire pareil, les amis. On a aussi la différence et cette chose merveilleuse que nous avons tous en commun.
Ouais, et c'est exact. On est tous différents avec des caractères, des goûts et des envies différentes. Et c'est vrai que pour avoir meilleures relations possibles dans la vie, je trouve que c'est vraiment une chose à appliquer. Cette chose est pour moi impérative. Voilà. Personne n'a raison, personne n'a tort, entre guillemets. Hein. Ensuite, on a aujourd'hui est un cadeau et c'est pour ça qu'on l'appelle présent. Ça aussi, ça nous invite vraiment à vivre l'instant présent. Voilà, Alors cette page, elle est toute douce puisque j'avais choisi de la broder avec des tons pastels. J'avais hésité à la redéfaire pour la broder avec un coton plus foncé. Puis finalement, je me suis dit non, j'ai été inspirée à la faire comme ça la première fois, donc je la laisse. Ensuite, on a tout commence par un rêve. C'est complètement vrai, hein, puisqu'en fait, voilà, on va rêver quelque chose. Moi, comme ce journal textile, je l'ai rêvé, je l'ai imaginé, et voilà, je l'ai créé. Ensuite, on a créé, c'est rêver avec ses mains. Voilà, puisque c'est nos mains qui vont réaliser tout ça. Donc, j'aime bien cette petite citation aussi. Ensuite, chaque jour est une histoire, effectivement. Hein. Alors, il y a les petits strass. D'ailleurs, j'ai été obligée d'en retirer un ici parce que ça a accroché trop la broderie sur l'autre page. Ici, on a la créativité et la poésie silencieuse des mains. Ça reste vraiment ma citation préférée. J'adore cette citation. Après, je me suis bien amusée, donc j'ai mis, vous voyez, beaucoup de petites illustrations de Béatrix Potter que j'adore. Petit hexagone. Voilà. On retrouve toujours, hein, voilà, beaucoup de crochets, beaucoup de boutons, voilà, tout ce qui fait ma patte, entre guillemets. Ensuite, sois l'énergie que tu veux attirer. Donc j'ai mis love et la joie. Hein. Donc effectivement, hein, si on fait la gueule, c'est l'énergie qu'on va attirer. On va pas attirer des bonnes ondes, les amis. Donc ça, c'est mon côté, vous savez, très spirituel qui va parler. Hein. Pour être heureux, il faut déjà le vivre, il faut le ressentir, il faut voilà. Et puis on peut avoir des tas de choses déplaisantes à côté, mais ça n'empêche pas, voilà, d'être positif, hein, d'être dans une bonne énergie justement pour se concentrer justement sur ce qu'on veut et non sur ce qu'on ne veut pas. C'est vraiment une philosophie de vie aussi chez moi. Voilà. Et donc notre dernière page, suivre ses rêves. Ils connaissent le chemin, c'est aussi une citation que j'adore. Voilà, avec toujours des jolies petites breloques et toujours les images de Béatrix Potter. Et j'ai terminé donc par une petite, image que j'ai crochetée, donc de Béatrix Potter. Donc vous voyez, celle-ci est imprimée sur tissu, donc avec la méthode d'Émilie, hein, du journal d'Émilie. Et puis celle-ci est imprimée quand je faisais encore imprimée sur textile avec les feuilles de chez Action, donc un peu plus plastifiées. Bon, c'est pas, je les ai, donc je m'en sers hein, comme elles sont faites. En plus, j'aime beaucoup cette petite illustration. En plus, je trouvais qu'elle allait bien là, donc voilà pourquoi je l'ai choisie, parce que je voulais terminer encore sur quelque chose. Alors je voulais pas terminer sur une citation, mais voilà, je trouvais que c'était pas mal. Et puis je l'ai donc crocheté en bleu ciel puisque donc les pages de l'intérieur je les ai fait rose et bleu tout simplement. Voilà, et donc là j'ai accroché hein, donc mon journal avec la dernière page en laissant donc une tranche à peu près 1-2-3 cm, pas tout à fait. Donc on ne voit pas forcément hein, voilà. Donc ça permet comme ça que toutes les pages soient bien à plat quand on le bouge. Et surtout au montage des pages entre elles, il ne faut absolument pas serrer. Hein. Comme ça permet voilà ce mouvement. Et donc je vous invite, hein, je remettrai donc comme je vous ai dit en barre d'infos le tuto de c'est Quasi Nathalie, je sais plus comment elle s'appelle. Bon, vous retrouverez son nom en barre d'infos. Quasi by Nat, un truc comme ça. J'ai toujours du mal à m'en rappeler. Voilà. Donc pour ce livre textile qui enfin donc est terminé. Donc je m'étais dit je veux le terminer au mois de mars. C'est chose faite puisque au moment où je vous tourne cette vidéo, on est le 24 mars et je l'ai terminé donc hier soir.
Voilà les amis, et puis voilà, il se ferme très bien, il rebique pas, il est parfait. Voilà. Voilà les amis, donc écoutez, je sais pas si si ça vous donnera envie d'en faire un, en tous les cas avec cette méthode ou pas, hein, mais voilà, moi je sais que voilà, si j'en refais un, je sais pas de quelle méthode je ferai, pour l'instant c'est pas le sujet, mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà les amis, alors j'avais monté mon plaid au crochet un petit peu pour vous montrer aussi mon avancée de ce côté-là. Alors il avance bien parce que j'ai fait presque en fait tout le dossier du fauteuil. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, donc je sais pas, je vais peut-être relever un petit peu la caméra pour que vous voyez mieux. Mais bon, c'est une répétition donc de trois carrés, hein, trois granits différents. Et en fait, à chaque fois, je fais une bande. Une fois que j'ai fait ma bande, je les assemble. Je monte au fur et à mesure. Je procède comme ça. Et comme ça, je vois bien à chaque fois où j'en suis. C'est bien, j'aime bien faire de cette façon-là que de tout monter à la fin. Voilà. Et puis là, le crochet, donc comme vous savez que le colo prend beaucoup d'espace aussi dans ma vie, donc une soirée je fais crochet et une soirée je fais colo. Voilà, comme ça j'avance mes deux passions. Et parce que sinon, je vais me focaliser que sur le crochet, je vais délaisser le colo ou vice versa. Donc, j'essaye de trouver le juste milieu, d'équilibrer un petit peu tout ça. Et puis, voilà. Donc, comme ça, j'avance tranquillement, mais sûrement, finalement, plus vite que j'aurais pensé, cet ouvrage. Voilà, les amis. Donc, pour ce plaid, hein, ces plaids que je fais pour mes fauteuils. Donc, je voulais vous montrer un petit peu mon avancée. Voilà, écoutez, pour cette petite vidéo, journal textile. Donc voilà pour cette petite vidéo concernant mon journal textile, les amis. J'espère que ça vous aura plu, et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre donc un petit pouce bleu, à liker. Abonnez-vous si vous voulez continuer à avoir du contenu sur ma chaîne, comme ça vous êtes avertis. N'hésitez pas à actionner la petite cloche aussi pour avoir vraiment toutes les notifications. Et puis partagez la vidéo pour la partager à d'autres personnes qui pourraient éventuellement être intéressées. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse, et puis prenez soin de vous, faites de belles choses créatives, et puis je vous dis à bientôt!